Bonsoir, vous êtes avec Marie-Christine et ce soir j'aimerais parler de la maladie, du concept de la maladie et que comment elle est perçue de façon générale vis-à-vis des gens. Que ce soit donc la maladie corporelle, la maladie psychique, les choses comme ça, etc. et tout. De façon générale, on croit que on doit être toujours en bonne santé, que la maladie, c'est pas normal, etc. Il faut savoir que le corps que l'on a est un corps qui a été fait à l'image de Dieu. Donc, on peut très bien être des fois en très bonne santé, comme des fois on peut attraper un petit rhume, ou des fois on peut... Bon, il y en a, par exemple, ils peuvent avoir des accidents. Moi, je connais, voilà, mon conjoint, il a eu des accidents moto. Bon, il a dû faire des séjours dans les hôpitaux. Voilà, là, il y a plein de choses, quoi. Je veux dire, bientôt, moi, c'est le dentiste. On n'est pas fait à 100%. Les diabétiques, je rajoute. Ça, je vais mettre la totale. Comme ça, pour bien vous faire comprendre les choses. Ce que je veux vous dire, c'est que on peut très bien vivre en ayant une maladie, mais c'est la façon dont on perçoit les choses qui vont être différentes. Dans les 4 accords de Toltec, donc ça, j'en parle parce que, comment dire, ça parle aussi de la vision de Dieu vis-à-vis de la maladie. Il y avait l'exemple de cet homme-là qui avait eu un accident de voiture et qui était tétraplégique. Et on disait à cet homme-là, les médecins disaient à cet homme-là, il ne marchera plus jamais, il ne marchera plus jamais, il ne respirera plus jamais sans appareil, etc. et tout. Mais son cerveau était pas atteint, son cerveau fonctionnait. Et quand il entendait ça, qu'il était sorti du coma, la première chose qu'il avait en tête, c'est il faut te forcer à respirer, il faut te forcer à respirer au plus fort, tous les jours, tout le temps, jusqu'à atteindre encore plus de fatigue pour, comment dire, pour que le système en fait respiratoire se réenclenche automatiquement, et c'est ce qu'il a fait. Après, de là il est parti donc sur une rééducation, comment dire, motrice, et tout ça, ça a duré à peu près dans les 7, 8, 9 mois, je veux dire. Et au bout de 9 mois, il s'était dit que pour le jour de Noël, il allait, comment dire, quitter l'hôpital et rentrer chez lui. Et en effet, il a quitté l'hôpital et il est rentré chez lui. Donc, c'est pour vous dire que la puissance de l'esprit, la puissance de la foi, la puissance de l'esprit, la puissance de la foi dans la guérison est très très importante. Est très très importante. Donc, si vous vous mettez déjà en tête, non, ça va pas le faire, non, il faut pas faire ça, je veux dire. Donc ça, les 4 accords de Toltec, je vous conseille de lire ce livre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ensuite, je vous conseille aussi de, de, de faire comme une comment on appelle ça, une sœur qui est sur YouTube, et c'est une sœur qui travaille à Madjugere, si je ne me trompe pas. Elle est formidable, franchement, elle est formidable. Vous devriez vous inscrire sur ce site et l'écouter. Elle est pleine de foi et tellement de bons conseils. Et un jour, donc, j'étais en train de regarder sa vidéo YouTube et elle disait quand on n'est pas bien ou quand on est malade et qu'on n'a plus de force et qu'on n'a pas la force de faire toutes les prières pour toutes les prières de guérison, on, on dit simplement à Dieu ou à Jésus-Christ, Seigneur ou Jésus-Christ, je te donne tout mon fardeau, tous mes fardeaux, toutes mes souffrances, et, 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 et fais en sorte de les traiter pour me guérir. Voilà. Et elle était tombée même elle, dans des situations où elle n'en pouvait plus, et elle s'en remettait complètement à Dieu. Et Dieu faisait le nécessaire pour la sortir de situations qui étaient incroyablement, je veux dire, graves, quoi. Et donc, et même Jésus-Christ, elle n'avait pas la force. Elle avait juste la force de dire ça.
Et en disant ça, ça activait un processus de guérison. Donc c'est pour ça que je vous dis que, comment dire, des fois, il faut pas en faire beaucoup. Rien que de mettre en place le processus de guérison, rien que de mettre en place la parole et la croyance, la bonne croyance, que l'on va s'en sortir, et que aussi on doit s'accepter aussi comme on est, hein, parce que c'est pas une tare d'avoir une maladie non plus, hein, je veux dire, voilà. La santé comme la maladie, ça fait partie de la vie, hein, voilà. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Euh, mais surtout, ne jamais perdre la foi. Et surtout, oui, c'est vrai, regardez, j'ai le livret de Sainte Rita. Je devrais vous réciter une prière que je vais faire, mais je vais pas le faire dans ce tuto-là, parce que je veux que vous croyez avant toute chose que la foi, et je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ça soulève des montagnes, d'accord? Vous n'avez pas forcément besoin comment dire, de grandes prières. Vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de vous adresser au Père Céleste. D'accord, ok? Vous avez besoin de vous adresser à Jésus-Christ. Vous avez besoin de vous adresser à Marie. Vous comprenez bien que ça dépasse toute logique. Ça dépasse toute logique. Donc c'est pour ça que je vous donne ces exemples-là, pour que si moi, par exemple, ça m'arrive aussi, et bon, bah, ça m'est arrivé, hein, maintenant je suis en plein dedans, mais comment dire, s'il m'arrive encore autre chose, je peux vous dire que moi, je vous dis la vérité, quand il m'est arrivé d'avoir des phases très très difficiles, j'ai pas lâché le morceau, hein. Non, 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 j'ai jamais lâché le morceau, hein, vis-à-vis de Dieu, jamais, jamais, et vis-à-vis de Jésus-Christ, jamais. J'étais tout le temps en train de demander à Jésus-Christ, aide-moi, 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 aide-moi. J'avais pas la force et je disais, aide-moi, aide-moi, aide-moi à guérir, aide-moi à guérir. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que je puisse guérir. Aide-moi, aide-moi. Et ça a été en non-stop, et ça sera en non-stop jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ce tuto-là et de dire, aide-moi, aide-moi, Jésus-Christ, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu. Voilà, donne-moi la force pour guérir, pour aller de l'avant, pour me dire ce que je dois faire pour que je puisse aller mieux, comment je dois gérer les choses, pour aller vraiment au mieux, du mieux, du mieux, du mieux, dans la situation actuelle que je vis, et pour mieux la vivre et pour mieux l'accepter aussi, et pour franchir étape par étape, et ensuite, comment dire, petit à petit, guérir des blessures. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez aussi. Les prières sont importantes, mais la foi qu'on a dans le cœur est d'autant plus importante. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ferai pas comment dire, de prière. Parce que rien que ce que je vous ai dit là ce soir, dans cette vidéo-là, est tout un chapelet de prière. Voilà.